aujourd'hui, j'ai un maquillage seulement sur un œil et c'est parce que je vous fais un tutoriel. Premièrement, je veux juste vous dire, je suis désolée du manque de vidéos, mais j'ai été malade pendant la dernière semaine et demie, je dirais. Puis là, ma voix commence à retourner à son meilleur. Donc, ça se peut que j'ai la voix un petit peu enrhumée. Donc, c'est parce que j'étais malade et que je suis encore un peu malade. Mais ce tutoriel m'avait été beaucoup demandé quand que je portais ce maquillage dans d'une de mes anciennes vidéos, je pense. En tout cas, ancien, c'est peut-être au mois de novembre ou octobre, mais je pense plus novembre. Puis c'est ça, j'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que c'est un look qui utilise principalement une couleur menthe puis une couleur un petit peu mauve. Puis je trouve que ça fait vraiment beau pour l'hiver parce que c'est des teintes un peu froide. Donc c'est ça que j'ai décidé de vous faire aujourd'hui. Donc si vous voulez voir le tutoriel, restez à l'écoute. Juste pour vous montrer d'avance le look, là, vous voyez ici d'un petit peu plus près. Vous voyez que j'ai mis aucune couleur en dessous de l'œil, ni dans ma muqueuse, mais c'est parce que je veux vraiment laisser mes yeux comme vraiment plus grands, plus ouverts. Donc c'est pourquoi j'ai rien mis. Mais vous pourriez totalement mettre quelque chose. C'est juste que moi, j'ai décidé que j'allais rien mettre. Donc, voilà le résultat final. Donc, la première étape, c'est d'utiliser la Primer Potion de Urban Decay ou toute autre base. C'est une base qui est transparente, celle que j'ai choisie. Donc, c'est la originale. On va l'appliquer partout, sur la paupière mobile, jusqu'en dessous du sourcil. Ça, je vais appliquer une base bleue. Donc, ça va faire ressortir dans le fond la couleur que je vais mettre sur toute ma paupière. Et j'ai pris un paint pot de MAC et c'est la teinte Rollickin, peu importe. Mais dans les Color Tattoo, il y a une teinte bleue comme ça, il me semble, si je me rappelle bien. Mais c'est pas obligé d'utiliser une ombre en crème comme ça ici, c'est juste que ça va venir aider la couleur à ressortir un petit peu plus. Donc ça, je vais juste venir en mettre vraiment sur la paupière mobile. J'en ai juste mis sur la paupière mobile parce que je veux juste que ça fasse ressortir le bleu. Je vais pas en mettre en dessous du mauve ou quoi que ce soit. Donc, la première étape, c'est d'avoir un ombre à paupières couleur menthe. Donc, moi, j'utilise celui de MAC comme ceci. C'était une édition limitée de l'an passé, dans la teinte Shimmer Mint. Mais n'importe quelle ombre à paupières menthe va faire l'affaire. Toutes les autres couleurs que je vais vous montrer, c'est des couleurs qui sont permanentes. Mais c'est ça, faut juste une couleur menthe. Puis moi, celle que je prends, elle a des brillants à l'intérieur. C'est ce que j'aime aussi parce que je trouve que ça fait beau dans ce look. Donc, cette couleur-là, on va l'appliquer partout sur la paupière mobile. Donc là, j'ai appliqué la couleur sur toute la paupière mobile. C'est sûr que par la suite, après avoir mis toutes les autres couleurs, je vais venir en remettre un peu parce qu'on va perdre un petit peu de la couleur. Donc, la prochaine teinte à utiliser, c'est une teinte mauve. Celle que j'utilise, c'est une teinte qui est permanente chez MAC. C'est la couleur Shell. Donc, c'est un petit mauve un petit peu... il n'y a pas de brillant à l'intérieur, mais c'est un petit peu satiné. Des petits reflets. Donc, je l'aime beaucoup celui-là pour aller avec cette couleur menthe-là. Je trouve qu'il se complimente très bien. Donc, je vais utiliser un pinceau comme ça ici, de chez Sigma. Et on va venir mettre la couleur dans le creux. Donc après avoir mis cette couleur et avoir vraiment quand même déjà bien mélangé, on va utiliser notre palette Naked de Urban Decay. Donc ça, c'est la numéro 2. Puis, je vais venir utiliser les deux dernières couleurs pour mon look dans cette palette. Donc, la première couleur que je vais prendre, c'est Blackout, qui est le noir complètement mat. Donc, ça peut être dans n'importe quelle autre marque aussi. C'est juste un noir mat. Puis, on veut pas de brillant parce que on a déjà des brillants dans les autres ombres à paupières qu'on a utilisés. Donc, on va utiliser un pinceau comme celui-ci qui est pointu, si je dirais, et dense.
de chez Sigma. Puis cette couleur-là, on vient l'appliquer dans le coin externe. Après avoir appliqué la couleur comme ça, elle peut bien mélanger encore. Je vais venir prendre un gros pinceau comme ça, puis mélanger. Vous voyez là la couleur, le bleu dans le fond, il s'est un peu atténué. Donc je vais venir en rajouter un peu par-dessus. Parce que c'est vraiment la couleur principale du look. Donc la prochaine étape, c'est de prendre la couleur qui est un peu peau, là, si je dirais. Donc c'est la couleur Foxy dans la Naked 2. Donc c'est juste un beige complètement mat. Puis avec mon gros pinceau fluffy, comme c'est ici, je vais venir l'appliquer en dessous du sourcil. Puis je vais aussi venir l'appliquer dans le coin interne. Donc la prochaine étape, c'est le eyeliner. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai été avec quelque chose de quand même assez mince pour le bout, pour la pointe. Donc moi le eyeliner que je prends, c'est celui de ce style-là, il est tout effacé, mais le Stay All Day. Donc c'est un embout un peu comme en feutre, comme ça ici. Puis je vais venir faire le eyeliner. Là c'est sûr que j'ai tout le temps de la misère à la caméra. Et voilà, vous voyez que moi, je vais pas complètement dans le coin interne, là, mais je trouve que ça ferme trop l'œil, là. Puis comme je vous dis, je vais avoir l'air d'avoir l'œil ouvert. Donc, prochaine étape, le mascara. Mais avant ça, je recourbe mes cils. Et en ce moment, j'ai un nouveau recours de cils. C'est celui de Tarte. Donc, il est différent, là. Je sais pas si comme... Il n'y a pas de truc pour accrocher les doigts. Donc, après, j'applique ma base sérum de Dior. C'est le Dior Show Maximizer. Et après, dans le fond, j'applique mon mascara du moment par-dessus. En ce moment, c'est le Smokey Lash de Make Up Forever. Donc, et voilà, après que j'ai appliqué le mascara. Donc, comme j'ai dit, moi, je mets aucune couleur en dessous de mes yeux. Mais vous pourriez totalement mettre soit le mauve ou... ouais, en fait, si je mettrais une couleur, ça serait le mauve que je redescendrais un petit peu en bas. Sauf que moi, j'aime comment ça laisse mes yeux comme vraiment grands et ouverts, plus illuminés. Donc, c'est pour ça que je ne mets rien en dessous, même pas du crayon noir. Donc, je vais reculer pour vous montrer le look. Donc, voilà le look final des yeux. J'espère vraiment que ça vous a plu parce que vous étiez plusieurs à m'avoir demandé ce look pour les yeux. Donc, vous voyez, de loin, je trouve que mes yeux ont vraiment l'air ouverts. Là. Même si j'ai mis un peu de noir ou quoi dans le coin externe, je trouve qu'ils sont juste comme grands puis lumineux. Puis c'est ce que j'aime avec ce maquillage des yeux-là. Donc, j'espère que ça vous a vraiment plu. Parce que je trouve que c'est un look super à porter l'hiver. Donc pour les joues, j'ai été avec quelque chose de complètement mat. Je vais écrire dans le fond, dans la barre en bas, c'est sûr, tout ce que j'ai utilisé pour le visage. Puis j'ai été avec un rouge à lèvres plus rosé. Celui-là, c'est Beauty de MAC, qui était dans la collection de cette année d'hiver. Donc c'est ce que j'ai fait pour le reste du visage. Puis j'ai opté pour ce rouge à lèvres-là parce qu'il est rosé, mais vraiment comme froid. Donc je trouve que ça a bien complémenté le look. Puis pour mes cheveux, j'ai utilisé le U-Curl de Conair, comme d'habitude. Sauf que j'ai fait des boucles un petit peu moins définies que d'habitude. Oui, ils sont définis, parce que j'aime ça défini. Mais ils sont un petit peu moins que d'habitude. Donc c'est ça, j'espère vraiment que le look vous a plu. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!